Bonjour, bonjour. Alors, je viens de terminer un set de runes ici pour une commande. Je salue la personne. C'est l'occasion un peu de parler de la découpe à chaud sur l'enclume par rapport à la découpe avec une meuleuse, par exemple avec un disque. Avantages et inconvénients, comme toujours, hein, il n'y a pas de technique parfaite, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Alors, premier aspect, il est plutôt symbolique. Ici, je travaille sur un set de runes qui, peut-être, ça dépend de vous, ce qu'on voudra en faire la personne, va servir peut-être à des pratiques divinatoires, rituelles, décoratives, j'en sais rien, mais déjà il n'y a pas la même valeur symbolique. Découper avec une machine-outil ou prendre le temps dans la forge et découper ça à la chaleur des flammes, c'est pas la même chose, déjà niveau symbolique. Je sais que ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais il y a des gens qui comprendront ce que je veux dire par là. Ensuite, il y a une question de rapidité. Bien entendu, découper avec une meuleuse, c'est beaucoup plus rapide. Découper les 24 jetons d'un set de runes, ça prendra 3 minutes avec une disqueuse. C'est sûr. Ça va aller très vite, les coupes sont régulières, c'est net, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça donne ces arêtes ici bien lisses, droites. Okay. La découpe à la forge est beaucoup plus longue, ça m'a pris 1h30 pour faire les 24 jetons. Ok, comment on s'y prend? On ne sait pas ce burin-là, il est dans la forge, le burin de découpe, mais voilà, en gros l'idée, vous mettez votre burin quand la pièce est très chaude. Voilà, en gros il est orange, et vous tapez, et pac, ça coupe. Alors, il ne faut pas couper directement sur l'enclume, sinon vous marquez l'enclume, hein. J'ai une petite plaquette d'aluminium qui prend les coups pour l'enclume. Une fois qu'on a fait ça, on obtient des espèces de petits jetons comme ça, d'accord? On en reparlera après. Donc l'inconvénient, c'est la perte de temps, c'est sûr. Il y a une perte de temps, 1h30 de découpe. Par contre, il y a un gain matériel. Si vous considérez que vous avez un disque d'1 millimètre d'épaisseur, à chaque découpe, vous perdez 1 millimètre de matière. Sur 24 jetons, vous perdez 2,5 cm quasiment, c'est-à-dire un peu plus que la largeur d'un jeton. C'est-à-dire que sur un jeu de runes, je perds la quantité de matière nécessaire pour faire une rune. Ça paraît pas beaucoup, mais à la longue, il faut réfléchir un petit peu comment on gère ses ressources et comment on économise et comment on évite le gaspillage. Donc peut-être perdre, entre guillemets, un peu de temps pour gagner de la matière, ça peut être un calcul. Ça, je laisse à chacun la responsabilité de se positionner par rapport à ça. Ensuite, vous le voyez, la découpe nette ici peut être un inconvénient, parce que ces arêtes très nettes devraient être retravaillées ici. Ça permet d'avoir un rendu qui est propre, malgré tout avec une découpe à chaud, hein. Et puis là, la personne voulait un rendu très martelé, pour donner un côté ancien et puis patiné, hein, d'accord, et puis un peu brut. Et on peut jouer au marteau sur ces arêtes douces, pour faire quelque chose qui est agréable à tenir en main et qui reste esthétique. Ici, ces arêtes très nettes, il faudrait les retravailler individuellement au marteau, et là, on pourrait peut-être, le temps qu'on a gagné sur la découpe, on le perdrait peut-être un peu au façonnage. Comprenez? Parce que ça, en le martelant, ça risque de faire des petits débords, des petits trucs qui rebiquent et compagnie, ça peut être gênant. Le problème qu'on n'a pas ici avec des jetons qui ont été découpés à chaud. Alors une fois que j'ai mon jeton, celui-ci est un autre format, mais c'est la même idée, je trace au feutre noir les runes sur l'ensemble du jeu. Elles doivent être faites tout ensemble et en même temps. Là aussi, il y a une portée symbolique, à comprendre qui pourra. Très, très légèrement marqué ensuite, avec ce burin-là justement, le tracé marqué, coup de marteau, pac, pour obtenir une fine ligne, et on retourne à la forge, je rechauffe, et là avec un autre set de burin, marquer les reliefs, d'accord, à chaud, parce que le métal est forcément beaucoup plus malléable. Si vous essayez d'obtenir ce niveau de profondeur avec un burin à froid, vous allez juste émousser votre burin et le bousiller. Ça se travaille à chaud nécessairement. Bon, alors ici, c'est un modèle qui est très poli, très régulier, hein, plutôt géométrique. Bon, là, on a le modèle que la personne voulait, mais c'est la même. Après nettoyage et polissage, les rainures des runes ont été repassées avec une acrylique de modélisme noir, pour que le modèle soit un peu plus visible. Et puis voilà, nos runes sont obtenues. Donc vous voyez, hein, la découpe, c'est pas anodin, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Rendu visuel, économie de temps, économie de moyens. Bien sûr, si je veux aller vite, et si j'ai quelqu'un qui me dit oui, je veux juste des jetons droits, rectilignes, peu importe, ne les martelez pas, allez-y, pop, 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 bon, peut-être que effectivement je privilégierai la meuleuse. Là, si je suis sur un projet qui est
peut-être avec une portée symbolique plus forte, avec un rendu visuel bien particulier, c'est la découpe à chaud que je privilégierais. Voilà ce que je pouvais en dire. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne journée, je vous dis à bientôt.